réveil Skyrock PLM. Et on commence avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Estonie, les contingents français, britanniques et estoniens du groupe multinational ont mené l'exercice Bold Fusilier sur le camp de Tapa en Estonie. Cet exercice, spécialisé dans la haute intensité, a permis le déploiement de la cavalerie légère et blindée, composée d'AMX-10 RC, et de l'infanterie motorisée avec le Griffon dans un scénario défensif qui opposait une force adverse de chars lourds à un dispositif de défense utilisant des tranchées de défense mobiles, c'est-à-dire reculant de point en point avantageux pour freiner l'adversaire par des actions de type embuscade plutôt courtes. En Roumanie, 3 rafales de la base aérienne de Mont-de-Marsan ont été déployées pendant 5 jours sur la base aérienne de Fetestier à la demande des autorités roumaines. Ces rafales français réalisent des missions d'entraînement aux côtés des F-16 roumains avec entre autres des phases de combat à vue et de combat radar. Ces entraînements ont développé chez ces aviateurs leur capacité à travailler entre alliés au travers des procédures OTAN. Et un Atlantique 2 vient d'arriver pour la première fois en Bulgarie pour réaliser des vols de surveillance maritime en mer Noire dans le but de rechercher et de localiser d'éventuelles mines dérivantes. L'appareil a notamment participé à l'exercice OTAN-Brise qui réunissait les forces alliées de 13 nations différentes. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a présidé hier une prise d'armes dans la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides à Paris à l'occasion de la commémoration des 40 ans de l'attentat de Drakkar. Pour rappel, 58 parachutistes français sont morts le 23 octobre 1983 dans l'explosion du Drakkar, qui était le nom de l'immeuble de 8 étages où était installé l'un des campements français de la force multinationale de sécurité à Beyrouth au Liban. Le bâtiment avait été la cible d'un attentat terroriste dans un Liban déchiré par la guerre civile. 241 militaires américains ont également perdu la vie ce jour-là dans un autre attentat à seulement quelques kilomètres. Cette journée du 23 octobre reste encore aujourd'hui la plus meurtrière pour les armées françaises depuis la fin de la guerre d'Indochine en 1954. Le bâtiment ravitailleur des forces Jacques Chevalier a fait sa première escale dans un port étranger à Reykjavik en Islande 4 jours après son départ de Brest. Il s'agit de la première étape de son premier déploiement de longue durée. Lors de son arrivée en Islande, le commandant du Jacques Chevalier a accueilli l'ambassadeur de France en Islande et plusieurs autorités islandaises lors d'un déjeuner officiel à bord. Une visite du bâtiment a ensuite permis de présenter à ces autorités les nouvelles capacités opérationnelles du Jacques Chevalier. Cette escale a également permis de confirmer le port de Reykjavik comme étant un point d'appui pour les bâtiments ravitailleurs des forces pour leur futur déploiement en soutien des navires français et alliés dans la région du Grand Nord. Une délégation de pilotes instructeurs d'Air France a rencontré ses homologues au centre d'instruction des équipages de transport 340 sur la base aérienne 123 à Orléans-Brissy. L'objectif principal de cette rencontre était de partager des informations sur la formation et l'utilisation de l'affichage tête haute, un système qui consiste en un écran transparent qui affiche des données situationnelles et d'orientation, comme la vitesse, l'altitude et un marqueur de trajectoire. Les pilotes instructeurs d'Air France se sont donc rendus au centre qui utilise déjà cette technologie pour en apprendre davantage sur les méthodes d'apprentissage. Les pilotes instructeurs d'Air France ont alors bénéficié d'une séance sur un simulateur A400M aux côtés d'un instructeur Airbus. En parallèle, Air France a proposé une autre session aux pilotes d'A400M sur l'eye tracking qui étudie le déplacement du regard d'un pilote dans le cockpit. Cette session a permis aux pilotes d'A400M de mieux comprendre le circuit visuel du pilote pendant les différentes phases de vol. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.